Shalom à tous. Nous allons commencer le Perek Lamed Bet, le chapitre 32 du Tanya. Vous n'êtes pas trompé d'Yeshiva. On est en plein Tanya. L'homme, c'est la parole. T'as compris le truc? C'est pour ça qu'on dit, c'est quoi la première alliance qu'on fait quand on naît? NAIT. Brit Mila. Brit Mila. C'est quoi la Brit Mila? L'alliance du mot. L'alliance du mot. Il n'a pas dit un mot, il a juste pleuré et crié quand on lui a fait ça. Oui, mais c'est en rapport direct avec la bouche d'en bas et la bouche d'en haut. Si tu n'as pas une parole, alors je te signe que la bouche d'en bas, c'est une catastrophe. Mais si tu as une parole, la bouche d'en bas, elle est pure. C'est-à-dire vous avez compris, je pense. Brit Mila, c'est tu es ce que tu dis. Toute la tfila, on te fait rentrer des déclarations que toi tu dis, je sais pas, je suis sûr de vouloir ça. On te dit, mais mets ton je sais pas, et l'a dit. Bonne Yerushalayim. En disant Bonne Yerushalayim, toi, tu te mitraillèves, tu t'engages à construire Yerushalayim. Quand tu dis refais Olam Israël, guéris les malades d'Israël, toi tu t'engages à vouloir, à faire pour guérir les malades d'Israël. C'est-à-dire, on nous met des mots dans la bouche pour nous dire c'est ça que tu dois devenir. Tu t'engages à ça. Une personne, quand est-ce que, rappelle-toi dans ta vie, quand est-ce que tu as été obligé de sortir de la vie normale, du train-train normal? Je vais te dire quand. Quand tu t'es engagé devant quelqu'un et dis je vais faire ça, et tu avais tellement honte de ne pas réaliser ta parole que tu as tout fait pour pouvoir la réaliser. Tu étais malade, tu l'as quand même fait. Il pleuvait, tu l'as quand même fait. Tu étais très fatigué, mais tu l'as quand même fait. Une personne qui tient sa parole, ça marche. On vous parlera ça énormément quand on fera les ateliers sur les midot. Il faut savoir, l'exemple que le Rav Yosef David donne, je trouve ça très Nerman. Il dit l'Afrique du Sud. Vous connaissez l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud, il y a plein de richesses au niveau des minerais, etc. Il y a des diamants, il y a du fer, il y a du truc. Il y a plein. Ils sont riches. C'est-à-dire c'est un pays riche au niveau de la terre, au niveau des qu'on appelle ressources naturelles. La Suisse, ils sont riches au niveau des ressources naturelles? Oui ou non? Il n'y a que des montagnes. De l'eau peut-être, ok. Mais sinon, il n'y a rien. Il n'y a pas du pétrole, il n'y a pas des diamants, il n'y a pas de truc. Mais il y a plus de diamants en Suisse et plus d'argent en Suisse qu'en Afrique du Sud. Comment se fait-ce? Réponse, parce qu'ils ont une parole. Ils ont une parole. Quand ils t'ont dit « Oui, je m'engage à » ou « Oui, je te garde ton argent » oui, je te donne tel pourcentage de revenus, ils tiennent leur parole. Yé machéyé, il se passera ce qui se passera, ils tiennent leur parole. Tu sais que tu peux compter sur eux. Les Juifs, quand ils étaient en Europe de l'Est, ils étaient très connus justement pour avoir une parole. Pourquoi les goïms ils donnaient leur argent aux Juifs? Non, vous rigolez ou quoi? Pourquoi un goï, il va donner l'argent au banquier juif? Parce qu'il sait qu'il peut avoir 1000% confiance en lui. Par rapport aux autres goïms, il n'avait pas confiance. Vous n'avez jamais posé la question comment c'est les banquiers juifs, banquiers juifs, banquiers juifs. C'est pas juste qu'ils ont fait des affaires. Banquier, ça veut dire que des gens ils t'ont donné l'argent, ils t'ont fait confiance. Parce qu'ils savaient que sur les juifs, tu peux tout compter. Il y a des histoires, pendant la Shoah, affreuses, que des gens, des juifs qui avaient perdu l'argent à cause de la Shoah, des nazis, etc., ils ont rassemblé l'argent pour aller payer les goïms pour tenir leur parole. Alors qu'ils étaient dans une... Ils auraient pu dire « Ah, c'est pas moi, c'est les nazis ». Ils se sont mis dans une situation de danger de façon à pouvoir... Comment dire honorer leur parole. Honorer leur parole. Une personne avec qui tu vas vouloir travailler, c'est une personne qui a une parole. Une personne avec qui tu ne vas pas vouloir travailler, c'est une personne qui n'a pas de parole. Une personne qui a une parole, tu sais que tu peux compter sur lui. Tu sais que ça va être un bon mari parce qu'il s'est engagé, il a dit. Tu sais que ça va être un bon citoyen. Tu sais que ça va être un bon soldat. Tu sais parce qu'il a une parole. Une fois, j'avais un ami, il était dans les Centranim. Très proche à moi, et j'étais à l'Yeshiva, et lui était dans les Centranim. Et lorsque il passait, à l'époque, il y avait le Liban, et on était installé dans le Liban aussi pour se protéger du Hezbollah. Et il faut un siour. Les soldats, il faut un siour. Siour, aidez-moi là. Siour, Daniel, une ronde, mais une balade, Kilou. C'est pas une balade, vous comprenez ça?
siour. Vous savez pas ce que c'est siour? Non, ils vont se prendre, ils vont chercher, ils vont rentrer dans le Liban pour voir si le Hezbollah et ils reviennent. Une incursion, éclaireur. Il faut une marche en tout cas, ils reviennent. Maintenant, tous les soldats, quand ils rentrent à l'armée, ils s'engagent à dire la vérité. Quand le Mefaked, il pose une question, ils sont engagés à dire la vérité. C'est-à-dire, ça peut paraître des trucs. Ils ont juré, ils ont truc, ils doivent dire la vérité. Maintenant, le Mefaked, il pose la question. Est-ce que tout le monde est revenu avec tout son tsioud? C'est-à-dire, vous êtes sorti d'Israël, vous êtes rentré dans le Liban, vous avez fait un tour pour faire un siour, et vous revenez en Israël. Est-ce que tout le monde est revenu avec tous ses accessoires, avec sa gourde, son fusil, ses balles, etc., etc., etc. Et tout le monde doit dire oui ou non. Et mon copain, il savait que son copain avait perdu sa gourde. Très bien. Il a hésité à le dire. Parce que c'est Elonaïm. Pourquoi c'est Elonaïm? Parce que tu es en train de dénoncer quelqu'un. Mais tu dois le faire, parce que tu as une parole. Qu'est-ce qu'il dit le Mefaked? Il savait ça, l'histoire. Il commence à dire, je vais vous expliquer de quoi on parle. On parle de la vie et de la mort. Si un soldat, quand il fait un siour avec ses soldats, il rentre dans le Liban, il perd une gourde. Le Hezbollah, il va comprendre qu'ici, il y a des soldats israéliens qui rentrent et qui passent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont soit piéger, soit mettre une mokesh, soit mettre des sniperies, attendre le prochain siour que les Israéliens, parce qu'ils ont découvert par où ils passaient. Si tu as perdu une seule balle, tu dis ça va, une balle, et qu'un homme de le Hezbollah il va trouver, ils vont faire un guet-apens aux soldats d'Israël. Donc regardez, si vous ne tenez pas votre parole, si vous ne respectez pas la parole de dire la vérité, de dire ce que vous savez, de dire ça met en danger au niveau de la vie des personnes. Alors ça c'est un cas extrême, c'est l'armée. Mais si tu vois ta vie comme ça, alors tu as un autre niveau de vie. Parce qu'on sera toujours fatigué pour réaliser. On a des bonnes choses dans notre vie. On veut réaliser plein de bonnes choses, mais on sera toujours fatigué pour ne pas les réaliser. On sera toujours malade. On aura toujours mal à la gorge. On aura toujours sommeil. On aura toujours mille et une raisons. Tu vas pas en fonction de je peux pas faire. Tu vas en fonction de ce que tu t'es engagé à faire. Si tu as une parole et tu réalises cette parole malgré la pluie, la neige, le froid, la maladie, etc., ton être, il est surnaturel. Vous sentez ça? Il est surnaturel ton être. Parce que tu vas en fonction de la parole et pas en fonction du corps. La parole, c'est déjà spirituel. C'est la partie spirituelle du corps. Ça s'exprime dans le corps, mais c'est spirituel la parole. Mais c'est là. Donc ça, c'est Simchat HaNefesh, la joie de l'âme. On continue. Il faut savoir qu'une personne qui est séparée du corps, c'est-à-dire il ne se réjouit pas du corps, mais de l'âme, c'est la façon avec laquelle il pourra réaliser pleinement la mitzvah de Ve'avta l'Eracha Kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, que ce soit l'emigadol, envers une grande personne, une personne importante, Ve'at Katan, ou que ce soit un enfant, une petite personne. Ki me'achar, car du fait que, chez Gufo Nima Sumetua Vetzlo, qui n'est pas du tout attiré vers les plaisirs du corps. C'est pas ça qui l'intéresse. Va nefesh varuach miyoda gdulata umalata meshorsham mikram meloke chaim. Et lui, il est plus attaché à l'âme et à la richesse de l'âme, et aux richesses spirituelles qu'aux richesses matérielles. Beshegam shekulam matimot vea vecha dekulanu. Maintenant, il faut savoir qu'il ne faut pas haïr le corps. Pourquoi? Qui c'est qui a créé le corps? Akadosh Baruch Hu. Donc, tu n'as pas le droit de commencer à faire du mal à ton corps, parce que le corps, il a été fait par Hachem. Comme je l'ai dit, est-ce qu'on a le droit de se faire de faire couler du sang? Non. Est-ce qu'on a le droit de faire des égratignures? Stam, pour rien? Non. Pourquoi? Parce que ça a été créé par Akadosh Baruch Hu. Donc, il faut faire très attention à son corps. Mais il ne faut pas être esclave de son corps. C'est-à-dire que quand le corps, il commence à crier, il dit « Tu as sommeil, tu dois dormir, tu dois dormir. » Alors, tu entends le corps, et c'est ton sérel qui doit décider quoi faire et quoi pas faire. C'est pas le corps qui doit diriger. Au moment où le ventre, il te dit « Tu as faim, tu dois manger. » Ok. Le corps, il t'a transmis un message, et le sérel, l'intellect, il décide. Si c'est Kippour, ben attends 24 heures, attends 25 heures. Je dis au corps, je t'aime tellement que je sais que c'est bien pour toi de jeûner pendant 25 heures. Parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est sûr que le corps, lui, c'est normal et c'est naturel qu'il exige certaines choses. Mais nous, on n'est pas corps. C'est pas nous le corps. Nous, on est nefesh, nous, on est ruach, nous, on est neshama. On est rattaché à des niveaux
de spiritualité qui sont beaucoup plus profonds que le corps et qui dirigent le corps. Velachen, aose gufa mikar venafsham tefela. Et c'est pour cela, nous dit le Baal HaTanya, que ceux qui vous font dans leur vie, ils vont faire leur corps la chose essentielle de leur vie. Venafsham tefela. Et leur âme, ils vont faire la partie la plus tafel, secondaire. I efshar liot ahava ve'arva amitit benehem. Alors ils ne pourront jamais aimer véritablement. Ils ne pourront pas vivre l'amour véritable. Et là, atluya badavar levada. Elle a uniquement l'amour par intérêt. Je me suis marié avec elle parce qu'elle est gentille envers moi. C'est de l'amour au niveau du nefesh, au niveau du gouffre. Au niveau du gouffre. Pourquoi ? Parce que j'aime à condition que. J'aime à condition que. J'aime à condition que mon corps il profite de ça. Je reçois. On a dit le corps c'est celui qui reçoit du plaisir. Donc tant qu'elle est gentille avec moi, je l'aime. Et si elle est plus gentille avec moi, je ne l'aime pas. C'est ce qu'on appelle l'amour qui dépend d'une chose. L'amour intéressé et pas l'amour désintéressé. Donc une personne qui est tentée par le gouffre, forcément, il a un amour intéressé et pas un amour désintéressé. L'amour intéressé, c'est l'amour qui dépend. Est-ce qu'elle me donne? Est-ce qu'elle me fait du bien? Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce que je profite d'elle? Et l'amour totalement désintéressé, c'est l'amour pur, c'est l'amour de l'âme qui dépend de rien. Qu'elle soit bien pour moi ou mauvaise pour moi, je lui donne de l'amour. Ken? Le corps, c'est celui qui reçoit, qui est égoïste, qui veut avoir du plaisir. Todaraba, je ne sais pas qui c'est qui a préparé. Michel Bevrach, soit béni, lui et sa famille, qui réussissent à devenir grand Talmid Racham en Eretz Israël. Ken, Malachi. Non, c'est-à-dire tout ce qui est sentiment et genre caractère, c'est l'âme. En quoi c'est le corps? C'est pas que quand on... Je l'aime parce qu'elle me fait du bien. Je l'aime parce que j'ai un plaisir à la regarder, elle est belle. Ça, c'est l'amour purement égoïste. Une fois, le Rav Eran Tamir, elle a dit, sous la choupa, il y a deux nechashim, il y a deux serpents. C'est gay ça. Tu vois, le Rav, sous ta choupa, il dit, vous êtes deux serpents. Toi, le serpent mâle, et toi, le serpent femelle. C'est pas joli. Et là, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, il y a deux personnes égoïstes. C'est-à-dire que quand on est sous la choupa, tu demandes au khatan pourquoi tu t'es marié avec la kala, parce qu'elle est belle. Tu demandes à la kala pourquoi tu es marié au khatan, parce qu'il m'admire. Tout ça, c'est égoïste. C'est ahavat tluya badavar. Tu as 120 ans, on a 120 ans pour éliminer ça, pour purifier ça, pour travailler de façon à ce que c'est de l'amour. Elle va être moche, il va pas être exactement comme toi tu voulais, mais tu l'aimes parce que tu l'aimes. À un autre niveau que le corps. Tu l'aimes parce que c'est, comme il a dit Binyamin, c'est notre âme, c'est nous. On a la même âme. Et le corps, même s'il essaye de cacher cette âme, c'est elle, c'est moi. C'est un niveau spirituel énorme. C'est-à-dire, on arrive, on s'est marié avec elle. D'ailleurs, les gens qui pensent qu'ils se marient à cause des paramètres, parce qu'elle est comme ça, parce qu'elle est comme ça, elle est comme ça, s'ils se marient vraiment que par les paramètres, c'est une catastrophe. Parce que les paramètres, ils ne tiennent pas. Si c'est à cause de sa beauté, ça disparaîtra. Mauvaise nouvelle, la beauté disparaîtra. Si c'est à cause de la richesse, c'est pas un gage que cette richesse va durer, va perdurer. Non, il y a des hauts et il y a des bas, forcément. Et là, on n'a pas le droit de se marier à cause d'une raison. Tu te maries, c'est un engagement. J'ai décidé, je la choisis comme femme, c'est-à-dire je suis prêt à tout lui donner, indépendamment de ce qu'il y a. Dans les chidours, ils donnent des critères, les gens. Les chidours, ils donnent des critères, ouais. Ils donnent des critères parce qu'on n'est pas... C'est trop dur pour nous de se marier avec n'importe qui. C'est trop dur pour nous, on n'est pas assez aimant, on n'est pas assez spirituel. Une personne très grande spirituellement, elle peut se marier avec n'importe qui. Non, mais midot, ça reste. Les midots, ça reste. Les midots de la personne qui est en face de personne. Les midots, ça reste. Oui, c'est-à-dire quand on prend des personnes pour ces midot, c'est sur le buzz, ça. Ok, bon alors, mauvaise nouvelle. Qui peut dire qu'il est metoukan au niveau des midot? Moi, par exemple, j'ai de la colère. J'ai de la colère. Ah, c'est vrai, c'est pas dans n'importe quelle situation. C'est pas dans n'importe quelle chose. Mais elle existe chez moi, la colère. D'accord? Maintenant, je m'énerve sur un sujet. Avant que je me marie, je m'énerve sur le sujet A. Et comme par hasard, après le mariage, ma femme, ce sujet, elle met toujours en avant. Et ça m'énerve.
Tu comprends ce que je veux dire? Une personne qui dit avec elle, je m'énerve pas, c'est l'onarod. C'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce qu'elle n'a pas parlé de ce sujet, elle lui a pas mis dans cette situation. Or, Akadosh Baruch Hu, il t'a mis, entre autres, c'est pas la raison, mais il t'a mis avec cette personne pour justement faire sortir tous les côtés de ta personnalité que même toi tu savais pas. C'est des fois je rencontre des couples, ils viennent me voir, ils me font c'est à cause d'elle. Elle a dit c'est à cause de lui. Jusque-là, c'est normal. Deuxième étape qui est tout à fait normale, depuis que je suis avec elle, j'ai changé. Jamais j'ai été aussi cruel. Est-ce qu'il a raison ou il a tort? Oui, il a raison. Il y a l'inverse aussi. Qu'est-ce qu'il y a? L'inverse de quoi? Il y a l'inverse, qu'elle te met transformer sur route. Ah, bien sûr. D'accord. D'accord. Moi, je te parle de couples qui n'ont pas su comment faire. Et de toute manière, c'est tout la faute de l'autre. Mais je te dis que oui. Pourquoi oui? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis en face de lui celle qui était capable d'éveiller tous les côtés sombres de sa personnalité. Tu prends une personne qui s'est mariée depuis 10 ans, 15 ans, et te dire, on m'a dit que la femme, elle trouve toujours la phrase qui fait mal. Le mari va te dire, chut, tu dis pas ça. Mais c'est vrai. C'est-à-dire, pourquoi c'est vrai? Parce qu'elle n'a pas réfléchi, quelle phrase je peux lui dire que fait mal. Akadosh Baruch Hu, il a fait que celle qui est en face de toi, elle sait exactement quoi dire pour t'atteindre. Et grâce à ça, tu mets ta tes mitzvot, grâce à ça, tu grandis, grâce à ça, tu peux avancer. Mais c'est vrai. Et inversement aussi, le mari aussi va faire exactement la chose que la femme n'aime pas. Mais c'était fait exprès pour justement comprendre qu'on est attaché au niveau de l'âme, et grâce à elle et grâce à lui, on va pouvoir se parfaire au niveau des mitzvot. Donc une personne qui se marie, il pense que tout va être bien avec ça, c'est faux. Il y a marqué Binyan Adeat. C'est quoi Binyan Adeat? Une construction éternelle, dans les brachot du mariage. Une construction éternelle. Une personne qui se marie et qui pense qu'il n'y a rien à construire, alors il vaut mieux pas qu'il se marie. Madame, il y a quelqu'un qui rentre, elle a été attirée par. Je sais pas, elle était très généreuse avec les gens et tout ça. Est-ce que vous. Alors. On doit dire non, on ne doit pas se fixer par rapport à ça. Non, on ne doit pas se fixer par rapport à ça. Bémet, pourquoi tu t'es marié avec elle? Parce que tu t'es marié avec elle. Quand tu vas expliquer aux copains ou à tes parents, c'est parce qu'elle est comme ça, elle est comme ça, mais Bémet, c'est faux. C'est parce que c'est elle. Tu as vu en elle ta neshama. C'est l'âme qu'on a détectée. Ken, c'est l'âme qu'on a détectée. Appelle ça le coup de foudre, même si on ne veut pas coup de foudre. Il ne faut pas que ça soit seulement par le côté corporel et côté extérieur. Non. Si tu es amiti, si tu es une personne qui cherche la vérité, qui cherche le Emet, qui a la Yirat Shamaim, quand il verra elle, il dira oh, voilà, c'est elle. Pourtant, il y en avait plein qui avaient le même côté et les mêmes midot. Non, mais tu as compris que c'était elle. Il faut que pour ça que tu sois une personne amitite. Si c'est une véritable, authentique. Si tu es une personne qui est trop corps, alors tu peux te tromper. Tu peux arriver à voir que le côté extérieur et le côté l'attirance extérieure. Zalotov, ça c'est pas bien. Mais une personne qui est Torah, une personne qui a de la Yirat Shamaim, une personne qui cherche le Emet, une personne qui a de la Hanava, alors oui, il n'a pas vu les paramètres 1, 2 et 3. Elle est gentille, elle est riche, elle est belle. Non, il a vu l'âme. Maintenant, il a du mal à expliquer ça, parce que c'est très difficile d'expliquer avec des mots. Mais il a vu ça. Le critère, c'est la Hanava. C'est l'humilité et la recherche du Emet, la recherche de la vérité. Quelqu'un qui a un haut niveau spirituel, même s'il épouse une femme avec des mauvaises midotes, il va transformer en homme. En partant avec des mauvaises midotes dès le départ. Pas sûr. Pas sûr, mais il continuera à l'aimer, ça c'est sûr. Parce qu'il a accepté comme elle est. Comme elle est pas. Parce que c'est pas au niveau, c'est comme nos parents un petit peu. C'est pas au niveau, ils sont gentils ou ils sont méchants. Ils me donnent ou ils me donnent pas. Ils m'aiment ou ils m'aiment pas. C'est mes parents. Je les accepte comme ils sont pas. Ken Ilan, Elein Nathan, je l'écris. D'avoir des enfants, parce que c'est pas genre t'as des enfants pour leur donner de l'amour, c'est pas besoin d'avoir des enfants, mais tu donnes pas la vie à un enfant parce que Tout commence, tout commence par le côté égoïste, et tu dois purifier ça vers le côté pas égoïste. Tu as raison que tu as été fait, le corps humain il a été fait pour avoir des enfants, mais après tu dois comprendre pourquoi tu as des enfants, l'importance des enfants, tu dois élever cette volonté-là. De la même façon pour le mariage. C'est sûr que tu veux te marier parce que tu as un Yetzirah. Si tu n'avais pas Yetzirah, je vous signe, personne ne se marierait dans cette salle. Personne ne se marierait, personne ne voudrait se marier, et personne ne voudrait rencontrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus différent qu'un homme et une femme. Si on devait se marier, c'était avec notre copain. Avec notre avruta. Pourquoi?
Parce qu'on a les mêmes idées, on parle des mêmes choses, on a les mêmes buts, on kiffe les mêmes kiffs. Un homme et une femme, c'est tellement différent, c'est tellement deux choses complètement différentes, que si Hachem n'avait pas mis en nous le Yetzer Hara, jamais on n'aurait pu se marier. C'est comme si, qui c'est parmi vous qui met les tefilines des Rabbeinu Tam? Ok, ben auto d'avoir. Auto d'avoir. S'il n'y avait pas de Yetzer Hara de se marier, de la même façon que personne ne met les tefilines des Rabbeinu Tam, personne ne se serait marié. Seulement les grands tzadikim. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a mis en nous cet instinct de vouloir se marier, pour continuer les générations, pour apporter la vie. Et ensuite, tu ne dois pas laisser ça à l'état brut. Tu dois comprendre pourquoi tu fais ça. Tu dois comprendre pourquoi tu t'es marié avec elle. Tu dois comprendre pourquoi donner naissance à des enfants. Tu dois idéaliser l'instinct instinctif, naturel, animal qui est en nous. Mais ça, c'est grâce à l'étude. Et dans tout, c'est comme ça. Ça commence par l'instinct, et ensuite, ça vient par la compréhension. Ken, Jérémy. Et est-ce que c'est possible de se marier avec une personne qui n'est pas notre mazal en fait, hein, de se tromper genre. Ou la personne avec qui on se marie c'est forcément... Peut-être toi, ouais, peut-être tu vas tomber. Non, Chazé Shalom. Je pose la question parce que... Tu t'es marié avec la personne qu'il faut. Même dans un cas qui pense. Bien sûr. Il y avait, et on finit sur ça parce qu'il est très tard, le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, grand Mekoubal. Ça marche? Vous connaissiez, vous avez vu déjà ses photos? Il habitait à Kiryat Moshe, grand Mekoubal. Il y a son petit-fils qui vient le voir. Il vient voir Rabbi Mordechai. Et il lui dit, papi, j'ai trouvé mon mazal, on va se fiancer, etc. Et le Rav Mordechai, il leur dit, ah, c'est super, Mazel Tov, etc. On est Chabek Oto, il l'embrasse, etc. Et le petit-fils, il est avec sa kala. Il lui présente. Il dit, ah, Mishpacha, quelle famille, on voit tout de suite la Yirat Shamaïn de cette jeune fille, Mazel Tov. Et le petit-fils, il dit à son grand-père, il fait, papi, fais-moi les calculs des Mekoubalim pour savoir si on est matim ou pas. Il fait, non, ça sert à rien, laisse tomber. Rav Mordechai Eliyahu, ça sert à rien, laisse tomber. Et il lui dit, non, s'il te plaît, fais-moi, je veux savoir si on est matimim, est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre ou pas. C'est-à-dire, la suite, demain. Non. On est matimim. Il y a des gens qui font ça jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas du tout d'accord. Mais il a accepté, il a dit, ok, je vais faire. Il y a des calculs pour savoir si on fait une info. Ouais. D'abord, tu donnes 2600 shekels au Rav et à ses institutions, et ensuite, il te fait les calculs. C'est-à-dire la question, c'est de savoir, il y a une blague comme ça, comment savoir si c'est un Mekoubal ou pas? Celui qui donne des kabbalot, c'est pas un Mekou. Celui qui donne pas des kabbalot, c'est... Vous avez compris la blague? Bon, c'est pas très grave. Maintenant, je vous expliquerai après. Regardez qu'est-ce qui se passe. Il fait les calculs, et il fait les calculs, il arrive, il regarde son petit-fils, il dit, vous n'êtes pas matimim, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre d'après les calculs. Et là, le petit-fils, boum. Parce qu'il était Sfarad, c'était Ashkenaz, il a dit, mi Omer, qui dit que? Mais il était Sfarad, c'était le petit-fils du Rav Mordechai Eliyahu. Il est comme ça, c'est pas possible qu'on n'ait pas fait l'un pour l'autre. On a commencé à chercher une salle, on s'est engagé, je l'aime, je truc, machin. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une autre feuille, il écrit Avraham, et il écrit Sarah, il fait les calculs. Il dit, eux aussi, ils n'étaient pas matimim. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé. Ils ont tellement travaillé sur eux-mêmes, alors à la fin, c'est devenu matim. À la fin, c'est devenu qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Alors une personne qui a divorcé, qui se remarierait après, la première femme avec qui s'est mariée par exemple, pour pas dire que c'était son mazal, qui s'est remariée après. Ouais, c'est ça. J'ai pas compris la question. Quelqu'un qui se marie une première fois, qui divorce. Il a raté. La deuxième fois, ça sera plus difficile. Sauf dans les cas extrêmes. Il avait deux mazal. Oui, Zivug Rishon, Zivug Sheni. Zivug Rishon, Zivug Sheni. Le premier Zivug et le deuxième Zivug. Zivug, c'est le premier couple et le deuxième couple. Tu as une possibilité de te rattraper, mais c'est beaucoup plus dur. Si la première fois, tu n'as pas raté, tu n'as pas réussi, le deuxième, tu as une autre chance. Mais c'est beaucoup plus dur. Il y avait une personne, un ami d'un ami, il a divorcé. C'est pas un religieux. Il a divorcé. Non, j'en peux plus, je truc. Il s'est remarié. Ensuite, il va voir son copain. Alors, il lui dit, alors, comment c'est cette fois? Il fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais je peux pas divorcer. Après, je vais payer trop de pension. Je peux pas. Et la haute palme, c'est ça. C'est quand Hachem, il te donne la possibilité de dire, stop, je m'arrête. Mais après, c'est beaucoup plus dur. Je te donne un exemple très simple. Il y avait une personne qui c'était très dur la yeshiva. Alors qu'il était fait pour la yeshiva. Il y a des gens qui sont pas faits pour la yeshiva. Bon, ils sont pas faits. Il y a des gens qui sont faits pour la yeshiva. Mais c'était très dur. C'est dur. Il fallait qu'ils se prennent en main. Nous, tous les rabbanim nous disent, mais vas-y, prends-toi en main. Il a quitté la yeshiva, là où il était arrivé, dans un autre endroit, c'était beaucoup plus dur. Autre pam, c'est toujours la même chose.
c'est pas je vais choisir quelque chose de plus facile et ça va être plus facile. C'est l'honneur, ça marche pas ça. C'est-à-dire, haine, c'est tout le temps l'effort. Alors Hachem, il te donne une petite période pour respirer. Ok. Mais après ça, que c'est beaucoup plus dur. C'est comme si à l'université, on te dit, ok, tu peux rater la première session, mais la deuxième session, elle est toujours beaucoup plus dure. Alors les personnes, elles réfléchiraient 2 fois avant de faire la deuxième session. Et là, au début, d'Afka, tu as la force, de la motivation, du nouveau, du chose, du machin comme ça. Donc, tu as plus la facilité de réussir que la deuxième fois. Non, il y a la tchouva. Hachem, il a donné la possibilité de la tchouva. Ok. Pour les personnes qui se marient une deuxième fois, c'est parce qu'en fait, c'était pas leur mazal. Non. Ils ont décidé d'arrêter et Hachem leur a donné la possibilité. C'était leur mazal. Leur mazal, c'est d'abord Ils refusent Zivug Rishon. Ils ont la très bonne nouvelle, on a la liberté de choix. Ils refusent de prendre le Zivug Rishon, leur premier couple, et de l'emmener à concrétisation. Et là, ils décident d'aller au deuxième couple. Et le deuxième couple, c'est très difficile. Hein? On a pas Zivug. Parce que si on se marie 6 fois, c'est aussi. Tout après, c'est appelé, après, c'est Zivug Sheni, c'est-à-dire c'est les deuxièmes. C'est pas le premier. Le premier, c'est vraiment spécial. Le premier, c'est vraiment spécial. La question, c'est quand tu reviens en Gilgoul, avec qui tu te maries. C'est-à-dire ta main va être avec le Zivug Rishon, l'autre main, il va être Zivug Sheni. C'est un peu spécial. Eliaoui, on finit les questions. Avraham et Sarah, du coup, ils ont travaillé ensemble au moment où ils sont devenus Avraham et Sarah. Après avoir été Avraham et Sarah, c'est là. Tout ça, c'était le travail pour pouvoir qu'ils arrivent à ce que Avraham et Sarah ils soient unis et ils puissent engendrer. C'est un travail de leur part. On dit dans l'anglais, on dit Zachou, Shrina, Benehem. Zachou, s'ils ont mérité, la Shrina, la présence divine, Benehem, elle est entre le couple, entre l'homme et la femme qui sont mariés. Les gens, ils pensent Zachou, c'est quoi Zachou? Ils ont mérité. C'est quoi ils ont mérité? Boum, ça est tombé sur la tête, un mérite. Je ne sais pas d'où il vient ce mérite. Ce couple-là, ils sont heureux parce qu'ils ont mérité. Ce couple-là, ils n'ont pas mérité. Zachou, c'est pas mérité d'une manière aveugle. Zachou, ça vient du mot zar. Zar, ça veut dire devenir limpide, devenir pur. Les isdaker, se purifier. Le zechut, le mérite, il vient du fait que tu as fait des efforts pour être méritant. Il n'y a pas, il est né comme ça. Il n'y a aucun couple qui peut dire, il est né parfait. Ça n'existe pas. C'est seulement le fruit des efforts. Si un jour, vous dites à votre femme, 20 ans plus tard, après le mariage, vous dites je t'aime comme le premier jour, c'est une catastrophe. Parce que le premier jour, vous n'aimiez pas. Le premier jour, c'est de l'amour égoïste. Le premier jour, c'est du faux amour. Mais c'est un départ. C'est un départ. Mais c'est un amour infantile, c'est un amour égoïste, c'est un amour de départ, c'est un amour primaire, c'est un amour qui est pas encore mature. C'est un amour trop égoïste. Alors on doit dépasser ça grâce à l'étude. Et là, tu misdaker, ça, tu purifies. Et c'est une yen d'effort. Heli Nathan, c'est vraiment la dernière question. Ken. C'est-à-dire qu'on avait un zivou de se marier avec elle. Hazak. D'abord, je ne vais pas dire ça à Internet, que c'est toi qui poses la question, que ça n'inquiète pas tes parents. Maintenant, on a comme ça. Une personne qui s'est mariée avec une personne Goya, ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas un mariage. C'est pas un mariage. Un juif avec une Goya, c'est pas un mariage. Un Goy, une Goya, c'est un mariage. Une Goya, elle n'a pas le droit d'aller être un Goy si elle était mariée avec un premier Goy. Mais le mariage existe chez les Goyim, ouais. Non, c'est un vrai amour comme on entend nous. Mais bien sûr, bien sûr. On a tendance à dire, genre, quand il arrive, ça reste quelque chose de très bas. Non, une personne qui s'investit pour donner, il aimera. Aimer, c'est pas j'aime ou j'aime pas. Regarde les choses que tu as le plus aimé dans ta vie, par exemple, jusqu'au bac. Les choses que tu as le plus aimé, c'est les choses dans lesquelles tu t'es le plus investi. Écoutez bien la phrase. Jérémie, écoutez bien la phrase et on finit. 2 phrases. Rabbi Lubavitch, il disait, c'est pas parce que je suis heureux que je souris, c'est parce que je suis souris que je suis heureux. Vous avez compris le truc? Autodavar, c'est pas parce que j'aime que je m'investis, c'est parce que j'investis, je m'investis dans ça, je me donne dans ça, alors j'aime. Là où vous êtes investi, à la fin vous avez aimé. Là où vous n'êtes pas investi, vous n'avez jamais aimé. Donc décide là où tu es prêt à t'investir, où tu vois une telle importance que tu veux t'investir. Alors tu aimeras. Une personne qui dit « j'aime pas assez la Torah », alors investis-toi dans la Torah. Mais je veux aimer la Torah, investis-toi dans la Torah. Fais des efforts surhumains qui dépassent. Alors là, tu pourras aimer. L'amour, c'est la conclusion du messirou, du don de soi que tu donnes pour la chose. Boker tov לכולם. ערוץ מאיר, יהדות באהבה.